toutes, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ce sera une vidéo favori, je vais vous parler de tous les produits que j'ai aimés courant du mois de juin. Et oui, on est déjà au mois de juillet, le mois de juin est passé à une vitesse folle. On est enfin en été avec un beau soleil et des chaleurs maintenant qui commencent à arriver enfin. Donc voilà, je vais vous parler donc essentiellement de beauté. Il y aura 2 petits randoms et 2 flops, enfin 2 vidéos. Alors, on va commencer tout d'abord par un petit outil que j'avais dû déjà vous présenter dans une de mes vidéos, à savoir le roller jade. Donc un double embout comme ceci, que j'ai depuis environ 2 mois et que j'utilise tous les soirs à la fin de ma routine en fait de soins pour faire pénétrer donc mes sérums et ma crème et me masser le visage. Donc c'est hyper agréable. Moi je le mets au frigo pour qu'il soit bien frais et c'est hyper agréable comme sensation. Donc sur le visage, ça rafraîchit, ça détend, enfin ça me relaxe en fait. Je fais ça pendant 5 minutes environ, 5-10 minutes. Et c'est vraiment top, donc voilà. Pour l'instant, je m'y tiens, on va voir combien de temps ça va durer, mais c'est assez sympa. Alors, deuxième chose qui va avec donc la routine de soins pour le soir, à savoir mon huile, du coup, Léa Lani, huile démaquillante pamplemousse, qui sent délicieusement bon les agrumes, comme vous pouvez vous en douter, et qui me fait aussi penser au nettoyant Kalima de la même marque que j'ai en ce moment aussi, et qui est super sympa. Donc elle s'émulsionne, elle se transforme en lait au contact de l'eau et elle est vraiment hyper agréable. L'huile est très très fine. Bon, il en faut 4 ou 5 pompes pour bien démaquiller l'ensemble du visage et le cou. Mais elle se rince très facilement, sans laisser de film gras, sans laisser de voile dans les yeux. Elle ne pique pas les yeux, contrairement à ce que j'avais pu dire dans mon crash test. Donc j'avais fait un crash test en vidéo. Si vous ne l'avez pas encore vu, je vous le remettrai en barre d'infos. Sur le moment, elle me piquait un peu les yeux et au final, pas du tout. Il n'y a pas de souci, je l'utilise en nettoyant tout simple. Parfois le matin aussi et il n'y a aucun problème. Donc voilà. Si vous aimez la marque Léa Lani et le parfum d'agrumes ou le nettoyant Kalima, je vous la recommande. Ensuite, pour aller avec, le nettoyant The Body Daily au melon qui est super sympa. Alors depuis que je l'utilise, je trouve que ma peau est beaucoup plus nette, beaucoup plus régulée au niveau du sébum en fait. Donc c'est un nettoyant moussant mais qui mousse vraiment légèrement, qui est plus crémeux, qui est sous forme de gel comme ceci. Donc moi c'est vraiment des textures que j'apprécie en été hein, avec les fortes chaleurs. Donc là j'ai le petit format mais vous l'avez en grand aussi, donc je voulais voir ce que ça pouvait donner pour cet été. Et il en faut très peu, hein. Moi j'en mets juste une pompe et ça suffit. Donc il est au melon. Vous avez également de la vitamine B12 et puis d'autres superfoods qui sont super sympas. Et franchement, je vous le recommande si vous avez une peau mixte à grasse pour l'été, il sera top. Il donne de la luminosité, il purifie, il retire vraiment toutes les impuretés, il termine bien le démaquillage, donc je l'adore. Et l'odeur est sympa. Au niveau du parfum, c'est ouais, ça va, c'est assez frais pour l'été, c'est sympa. Alors ensuite, on va passer du coup aux soins pour le corps. Donc avec un gommage, je suis en train d'essayer de l'ouvrir. Voilà, donc un gommage maison que je me suis fait à base de sucre, donc moitié sucre blanc, moitié sucre roux, et j'ai rajouté de l'huile de monoï parfumée à l'ylang-ylang. Donc là, le monoï a durci, donc ça fait plus une espèce de pâte, mais c'est exactement ce que je voulais. Il est hyper agréable, il fond sur peau humide et il gomme parfaitement et le parfum est à tomber. Donc voilà, si vous n'avez pas les moyens de vous acheter un gommage ou vous préférez les faire vous-même, c'est hyper simple et je l'adore, vraiment il est super. Mixé avec le beurre corporel Jasmine ylang-ylang de Among the Flowers qui est un immense coup de cœur. C'est plus qu'un favori, c'est vraiment une tuerie. Donc c'est le même parfum que mon gommage. Donc quand j'associe les deux, ça sent super bon. C'est un espèce de beurre fouetté de chantilly de karité comme ceci. La texture est vraiment génialissime.
Et contrairement aux autres beurres corporels que j'avais pu acheter ou même faire moi-même il y a quelques années, franchement, il laisse pas de fini gras, il pénètre très très vite dans la peau, il est assez vite absorbé et il hydrate super bien. Le seul bémol, bah, c'est qu'il en faut quand même pas mal et que ça descend très très vite malheureusement, donc je l'utilise avec parcimonie, mais bon, il y a d'autres parfums qui me font envie. Ce qui est bien, c'est que la compo est vraiment minimaliste et que je pense vous faire un DIY. Si ça fonctionne, je vais faire un test pour le reproduire. Je vous dirai ce qu'il en est parce que franchement... Donc du beurre de karité, de l'huile de coco, vitamine E, huile de tournesol, des huiles essentielles de jasmin et d'ylang-ylang et c'est tout. Il y a aussi les beurres de la marque Oil ou OIL, je ne sais pas comment on dit, qui me font extrêmement envie, qui sont sur la même texture et vraiment c'est hyper agréable quand vous avez une peau de croco au retour de la plage. Ça doit hydrater à fond. Moi je sais que après un gommage c'est topissime quoi. Voilà, et c'est une marque qui me fait très très envie, franchement. Alors, autre beurre, enfin lotion corporelle que j'ai beaucoup aimé, ça a été un coup de cœur absolu. À peine je l'ai reçu, donc vous avez pu le voir dans mon dernier haul à Yerb. Si vous ne l'avez pas vu, je vous remettrai le lien en barre d'infos. Et c'est la Body Lotion à l'argan, donc toujours de chez Deep Steep. Hein, je les ai presque toutes essayées. Celles que j'ai pas essayées, c'est parce qu'elles sont permanentes, sans rupture de stock sur Yerb, malheureusement. Et j'ai pris cette fois-ci en désespoir de cause, entre guillemets, parce que c'était pas un parfum vers lequel je me serais tournée naturellement. Donc lavande et vanille, et j'étais hyper surprise quand je l'ai senti. Et franchement, le mélange des deux est incroyable. C'est à la fois gourmand, avec une pointe florale derrière. Moi qui n'aime pas d'habitude la lavande, là franchement, j'adore. Le soir, j'ai qu'une hâte, c'est de me tartiner avec ça. Donc je vous la recommande si vous ne l'avez pas testée, elle est vraiment top aussi. Et toutes les body lotion à l'argan, j'ai pas été déçue une seule fois chez Deep Steep, donc super, c'est mes préférés à l'heure actuelle. Donc voilà pour le corps. De toutes les façons, je vais vous faire une routine corps complète dans peu de temps. Donc comme ça, vous verrez tous les produits que je peux utiliser. Et ensuite, je vais vous parler donc d'un parfum. Donc il y a quelques temps déjà, c'était pendant les soldes de janvier, j'avais acquéri donc le parfum Pacifica pour cet été justement, pour mes vacances en prévision. Donc c'est le Tahitian Gardenia qui était en solde à moins 50%. Donc, vous avez deux formats chez Pacifica, en spray comme ça et puis en roll-on. Et franchement, c'est une tuerie. J'en ai mis pendant toutes les vacances. À chaque fois que je me vaporisais avec, ma mère me disait mais qu'est-ce que ça sent bon, qu'est-ce que t'as mis, qu'est-ce que t'as mis, bah c'était ça. Donc voilà, ça a pas mal descendu, il faut en remettre assez souvent parce que honnêtement ça tient pas des masses, on est d'accord, mais si vous voulez une bonne alternative avec une compo quand même relativement clean, je vous les conseille, ils sont dispo chez Monoprix et je pense qu'ils vont être aussi soldés peut-être encore cet été, donc n'hésitez pas à aller faire un tour, il y a plusieurs parfums, moi c'est vraiment parfum de Monoï, de Tiare pour l'été, c'est vraiment mes senteurs favorites. Donc voilà, en termes de maquillage, donc comme vous le savez, je me maquille très très peu en été, un essentiel que je garde, coup de cœur absolu aussi, c'est le mascara 100% pur, que vous avez pu voir dans un de mes hauls, mais j'étais pas revenue dessus et franchement... c'est une tuerie, donc je vous remettrai une photo où je vous ai fait la différence entre les deux yeux, avant, après en fait. Là aujourd'hui j'ai mis qu'une couche et je trouve que j'avais pas eu des cils comme ça depuis que j'étais passée au mascara naturel, même avec le Avril, je pense pas avoir des cils comme ça, il faudrait que je fasse une battle entre les deux. Éventuellement pour voir la différence, mais franchement il est super. Donc c'est le mascara ultra allongeant moi que j'ai, hein, parce qu'il y en a plusieurs et il est 100% naturel, il est top, il est un petit peu moins cher que celui de chez Figlo et je le préfère largement et par contre il est plus cher que celui d'Avril, on est d'accord, mais bon ça peut être une bonne alternative
si vous cherchez un mascara complètement naturel. Voilà, ensuite, dernier favori en termes de beauté, ça va être la Face Tan Water. Deco by Sionia, ça a été un immense coup de cœur aussi pour cette petite huile, enfin, eau on va dire, autobronzante pour le visage qu'il faut bien secouer avant d'appliquer avec un coton comme une lotion. Donc moi je l'ai utilisé dans un premier temps sur le visage. Aucune démarcation, elle très naturelle, progressive en 8 heures. Donc moi je l'applique le soir, ensuite mon hydratant habituel. Et dernièrement je l'ai utilisé sur le corps et nickel également. Donc pas déçue pour ça. Après en termes de dosage, j'ai enlevé donc l'espèce de bouchon pipette là qu'il y avait parce que ça en distribuait trop peu. Donc voilà, il faut faire attention quand même parce que c'est hyper liquide, c'est comme une eau. Hein. Mais après, c'est un rendu supranaturel. Moi, je le mélange forcément avec ma lotion pour le corps et ça fait des merveilles. Le hal est hyper progressif, très naturel et voilà, il n'y a pas de souci. Vous ne pouvez pas vous rater. Contrairement donc du coup à un petit flop dont je vais vous parler juste à la fin de la vidéo. On passe aux deux produits random, enfin 3, je vais vous en montrer 2 physiquement et un troisième que je vous mettrai ici en photo juste après. Donc la première chose, vous me connaissez bien, c'est un chocolat que j'ai goûté donc récemment, je ne sais pas pourquoi, j'avais pas eu l'occasion de tomber dessus avant. Et la marque Alter Eco maintenant est dispo chez Monop, ou elle était peut-être avant, mais j'avais jamais fait attention. Et j'ai voulu goûter et franchement, j'ai pas été déçue. Là, j'ai pris du 85% en termes de cacao. Et il est vraiment fruité et corsé, comme c'est dit. Franchement, super bon. Pour un chocolat à 85%, j'avais peur qu'il soit un petit peu amer, mais pas du tout. Il est excellent, il est fair trade, il est bio. Et il est en termes de prix super raisonnable, donc je vous le conseille si vous cherchez un bon chocolat. Et en termes de gourmandise aussi, vous savez que j'adore le thé, les infusions glacées. Et je me suis repris donc le Summer in Love qui était sorti l'année dernière, donc de Love Organic, qui est un mélange de pêche, abricot, hibiscus que vous pouvez boire chaud mais surtout glacé, qui se présente comme ceci et qui est une merveille. Donc moi je le fais dans ma carafe, hein, c'est aussi un de mes favoris, ma carafe Love Organic. Je vous remettrai une petite photo ici pour voir comment ça se présente. Vous avez une carafe d'1,5 litre, donc avec un verre spécial, hein, et puis un bouchon avec un filtre. Donc vous mettez ça, vous mettez 2-3 cuillères à soupe de ça dans le 1,5 litre d'eau. Moi je la prépare comme ça. Après vous pouvez mettre moitié eau chaude ou tiède on va dire et moitié glaçon, mais moi je le fais pas, je mets directement de l'eau fraîche et après je rajoute des glaçons au fur et à mesure que je consomme l'infusion et elle est terrible. Je me suis repris également le One for Love et je ne bois que ça en alternance avec les citronnades que je me fais maison. C'est hyper désaltérant pour l'été, quand il fait chaud c'est important de s'hydrater, voilà. Et puis on va terminer par des petits flops entre guillemets parce que vous savez que je n'aime pas utiliser forcément ce terme parce qu'on est tous différents. Donc il y a des gens pour qui ça va très bien aller, qui vont être satisfaits. Moi ça n'a pas été le cas malheureusement. À savoir la cacao mousse de chez Eco by Sonia. Donc j'ai tout essayé avec cette mousse. Rien n'y fait, j'ai toujours des traces à chaque fois que je l'applique. Donc la première fois j'en avais mis 2 fois trop, certes la deuxième fois un peu moins, mais j'avais quand même des traces. J'hydratais avec ma lotion corporelle Deep Steep, toujours pareil après. J'ai même essayé de prendre une douche peu de temps après, j'avais quand même des traces, donc je ne sais pas. Je ne sais pas, est-ce que je suis trop pâle par rapport à l'intensité du hal que ça donne, j'en sais rien. Toujours est-il qu'effectivement l'année prochaine je me tournerai peut-être plus vers le winter je sais plus quoi. Enfin le hal le moins fort. Je pense que ça ira mieux, ça sera peut-être plus naturel. Sinon je repartirai sur ça et je le mettrai sur le corps, il n'y a pas de souci que ça fonctionne. Donc voilà. Après c'est sûr que le hal il vient en 1 heure. Donc si vous voulez un truc flash. Par contre, il faut être experte en autobronzant à mon avis parce que sur moi, ça n'a pas fonctionné malheureusement.
Deuxième petit flop, ça va être un baume Ewo. Et pourtant, vous connaissez mon amour pour ces baumes, hein. Ce sont mes baumes à lèvres favoris. J'avais pris donc celui-ci pour le soleil, pour les vacances, avec un SPF de 15. Donc l'odeur est super, hein, tangerine camomille. Un pur bonheur. Par contre, une fois appliqué, il a tendance à laisser des petites traces blanches au niveau des lèvres, de l'intérieur des lèvres et des commissures. Donc c'est pas glamour du tout, surtout que quand vous êtes à la plage, vous n'avez pas forcément un miroir pour vous regarder dans la glace toutes les 5 secondes. Donc je ne sais pas, faut peut-être en mettre un petit peu moins ou mettre autre chose par-dessus, un baume classique. Bon, je vais l'utiliser mais avec parcimonie, je pense que je vais le tapoter comme ça sur les lèvres. Donc je sais pas quelque chose que je vous recommanderais forcément. Après, je sais pas si c'est vraiment utile d'avoir un SPF pour les lèvres, honnêtement. Donc bon, voilà, c'est sûr que je le reprendrai pas, mais comme il dure très très longtemps, je pense que l'année prochaine j'en aurai encore. Les baumes Ewo, c'est vraiment, ils sont increvables, increvables. Donc voilà pour mes favoris, j'espère que ça vous a plu. Dites-moi si certains d'entre eux font partie de vos favoris, sinon quels ont été vos coups de cœur du mois de juin. Et puis je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Bye bye.